Il y a les choses qu'on peut faire, et puis celles qu'on doit pas. Il y a tout ce qu'on doit faire, tout ce qui ne se dit pas. Des vies qui nous attirent, de virages et de clous. Oui, mais ne pas les vivre, c'est encore pire que tout. J'ai toujours eu l'impression que les concerts étaient c'était pas un endroit où on essayait de se battre ou de convaincre. C'était un endroit où on se réunissait parce qu'on avait envie d'entendre les mêmes chansons. J'ai jamais eu l'impression d'une guerre ou d'un endroit où il fallait se battre, quoi. C'est comme une réunion de gens qui ont envie de se voir. 1, 2, 3, come on baby. 4, 5, 6 to kiss. 7, 8, 9, you're on my mind. 10, 11, 12, tell me when. Les femmes qu'il y en aurait qui se donnent pour le pouvoir, pour de l'or. Chacun se façon de brader son âme. Pour les femmes pour ceux qui s'ignorent. Ma don't you don't les troll, les hate you. I should perform your Pokémon. Et rien ne me met dans le même état. La voix arrêta. L'essentiel du boulot, c'est Jean-Jacques. Quand nous on découvre les chansons, ils sont pratiquement terminés au niveau des maquettes. Il n'y a que quand il y a une partie où les textes sont en anglais, bon, là il me dit bon ben je veux que tu finisses cette partie-là en anglais. Moi j'aime bien les mélanges des voix, j'aime bien travailler pour les autres chanteurs, j'aime bien les voix en particulier. Ça m'a pris par surprise quand j'étais qu'un gamin. Je regardais tomber mes nuits, j'en attendais rien. Moi, à Springfield, Massachusetts, la vie coulait comme de l'eau. En matin, j'ai vu Verbe en ouvrant la radio. Ça s'appelait rock'n'roll. Moi, ça m'a rendu fort. Moi j'ai rien compris, sauf que c'était ma vie. Tu comprends rien mais que ça sonne. J'ai toujours fait des trucs d'abord qui me plaisaient, et puis je crois qu'on peut pas plaire aux autres sans prendre du plaisir soi-même d'abord. Et là, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à travailler avec eux. Chaque spectacle est différent. J'ai appris plein de choses de chaque spectacle, mais avec Jean-Jacques, c'était pas vedette, choriste. C'était un peu, il y avait un plus. Je crois qu'on peut tout se permettre. La seule chose qu'on peut pas se permettre, c'est de faire une mauvaise chanson. Et ça, en général, c'est sanctionné très rapidement. Donc même si un jour je veux faire un album en duo avec une borne kilométrique, par exemple, si l'album est bon, ça passera. Et si c'est pas bon, c'est dehors. Là-bas, tout est neuf et tout est sauvage. Vivre au continent sans grillage. Ici nos rêves sont étroits. C'est pour ça que j'irai là-bas. Bon, il y a les films à gros budget, puis il y a les films intimistes, il y a les sitcoms à la télé aussi. Bon, c'est pas le même budget, c'est pas la même chose non plus. Donc je crois qu'il faut choisir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est faire des spectacles. À mon avis, quelqu'un qui vient voir un gros spectacle et qui paye 200 balles, il se fait moins avoir que quelqu'un qui paye 25 balles dans un truc de MJC qui est nul. Faudrait que je devienne plus sage, que je sois plus raisonnable à mon âge.
Je commence demain. Les gens n'ont jamais attendu un message de moi. C'est les médias qui se sont dit qu'à partir du moment où il y avait 5000 personnes dans une salle, c'est que la personne allait dire quelque chose d'important. C'est à peu près aussi intelligent de dire ça que de dire que les gens attendent dans les arènes de Nîmes que le taureau leur dise quelque chose d'intéressant. Ils viennent pas pour ça, ils viennent voir pour un truc de taureau-machine. Donc à la fin, c'est juste merci Jean-Jacques, j'ai passé une bonne soirée. Mais tout à fait, c'est de l'émotion qu'ils viennent voir, un spectacle, des voix, des chansons, de la même façon qui vont au cinéma. On est fondamentalement des gens au service d'eux pour leur donner du plaisir. Point. Qu'une guitare à la main, j'ai peur de rien. Dans la virée, il y a une espèce de don de soi aux autres, de la capacité à dire n'importe quoi, à savoir qu'on va perdre un peu conscience et qu'on se livre, disons, à la mansuétude des autres et à leur compassion, quoi, que je n'ai pas. Bon, il y a d'autres façons de s'amuser que forcément se rouler dans son vomi un soir d'alcool. Donc quand de temps en temps quelques-uns ont cette envie-là, bon, ben, ils m'invitent pas. Voilà. Ils vont faire ça entre eux. Donc tu te souviens pas de ta dernière gueule de bois, c'était il y a longtemps? Non, mais jamais, ça m'est jamais arrivé. T'as jamais eu de gueule de bois? Non, non, non. C'est incroyable. Ben, mais qu'est-ce que tu veux? Je la connais, c'est-à-dire j'en connais aussi les défauts et je connais aussi les épouvantables forces qui existent dans ce pays, qui ont toujours existé. Tu ne changes pas un pays d'un jour à l'autre. Ça a été la milice, ça a été Vichy, ça a été tout ça. Je sais que ces forces-là de repli, de réaction, d'exclusion existent encore. Mais il y a toujours ces autres forces de générosité vraiment spécifiquement françaises qui existent. Tu es obligé d'essuyer un sale juif de temps en temps ou un truc comme ça, mais bon, je ne le mets pas sur un autre plan que les Rital au feu ou alors les Bretons tête de con, tu vois. À mon avis, ça va pas plus loin que ça, quoi. Tu payes un coup au mec et puis c'est réglé après. Tu comprends? Oui, non, je comprends. Moi, j'ai l'impression que tout ce que je fais, c'est d'essayer de ressembler à mon père, sauf qu'il chantait pas très bien, quoi. Bon, tu vas me dire, moi non plus. Enfin, non, oui, les valeurs sont les mêmes, l'attitude est la même. Enfin, alors, je suis vraiment l'archétype. Et je me demande si le fait que je fasse de la chanson et tout ça n'a pas été plus ou moins... Enfin, j'ai eu un frère qui a écrit... D'abord, j'étais très jeune quand tout ça s'est passé, donc j'étais pas encore fini, je savais pas du tout sur quelle voie j'allais. Et ensuite,
même en étant jeune, je me suis jamais senti concerné par... j'avais pas l'impression que qu'en France, il fallait faire la révolution, quoi. Je me disais, on vit quand même... j'allais aussi à l'école. Je me disais, on vit quand même dans le pays où il fait le meilleur vivre du monde. Peut-être qu'il y a peut-être d'autres pays à changer avant celui-là, quoi. C'est probablement pas le pire. Moi, j'ai reçu un papier là dans l'école, qui est une école normale, enfin d'État, de ma fille, de la petite, où les professeurs, donc, qui ont fait une réunion de professeurs, je sais pas si c'est intéressant ça. Oui, moi ça m'intéresse. Qui ont fait une réunion de professeurs, qui ont imprimé un papier pour le donner aux parents, ce qui prouve que c'est une vraie préoccupation. Et sur ce papier, il y avait marqué 3 choses. Premièrement, qu'il fallait que les enfants dorment la nuit. Parce qu'ils arrivaient le matin, ils se sont endormis devant la télé, et ils ne sont pas en état d'écouter un cours. Deuxièmement, qu'ils aient mangé avant de venir, parce que quand ils arrivent le matin sans avoir mangé, et ils ne sont pas en état d'apprendre. Et troisièmement, même s'ils ne sont pas capables de suivre le travail scolaire de leurs enfants, leur demander le soir s'ils ont du travail à faire. Voilà. Donc maintenant, on est revenu à des choses de base qui, à mon avis, au Moyen-Âge n'existaient pas. Parce qu'au Moyen-Âge, on disait au môme, maintenant va te coucher. Et on disait au môme, t'as mangé avant de partir au champ. Et ou le soir, on lui disait, bah, est-ce que t'as terminé ton travail? Voilà. On arrive à des choses de base comme ça qui ne fonctionnent plus. Ça, c'est nouveau. De mon temps, les parents étaient plutôt chiants, mais ils disaient, maintenant tu vas te coucher, ou maintenant tu vas manger. Alors c'était peut-être trop autoritaire, mais ça existait. Comment tu gères ça, toi, tes problèmes d'autorité, à la fois dans le groupe et en dehors, avec tes enfants, par exemple? Est-ce que tu... Non, moi, j'ai pas de problème d'autorité. Rien ne sera plus jamais comme avant. Tu étais décoré par Jacques Lang? Non. Simplement, j'étais avec lui un jour sur la chaîne musicale. Il est venu près de moi, il m'a posé la main sur l'épaule et on était à un bar et il y a un photographe qui est sorti du bar et qui nous a pris en photo et quand la photo a été prise, il est passé à un autre. Ah ouais, c'est sympa ça. Ouais. C'est bien. Ça te fait rêver. C'est impensable, quoi. C'est impensable. Hier, j'entendais à la télé, c'est l'abbé Pierre qui racontait une histoire comme ça, où il avait été appelé par... Balladur. Par Balladur, pour parler une heure des problèmes de logement et tout ça, et quand il est sorti, il y avait tous les photographes. Je trouve ça magnifique. Et tonton? C'est l'horreur absolue, quoi. Lui,